Bonjour et bienvenue sur Histoire d'entreprendre. On dit souvent que le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et pour passer du zéro to one, nos entrepreneurs ont créé leur secret sauce pour générer des clients, générer des prospects, mais surtout générer du CA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un ambitieux, un créatif, mais surtout une force vive à Toulouse. J'ai le plaisir d'accueillir Léo Consigny. Ça va Léo? Ouais, salut Bruno, ça va très bien. C'est un plaisir de t'accueillir. Et c'est un plaisir d'être là. Surtout que toi, tu vois, tu es du monde, tu vas l'expliquer, mais du jeu vidéo. Et je suis un grand fan. Un gamer, trop Un bien. gamer et surtout quelqu'un qui a essayé de faire aussi des jeux vidéo. Et oui, Donc, dans un premier temps, j'aurais bien aimé que tu m'expliques qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis je dirais même qui vous êtes. À toi. trop bien, tout à fait. Moi je m'appelle Léo Consigny et j'ai créé il y a 3 ans maintenant, avec 2 amis d'enfance, un studio de jeux vidéo qu'on a basé à Toulouse qui s'appelle Olimoka Games. Donc ces 2 amis, il y en a un qui est notre CEO qui s'appelle Marco Revelli-Beaumont, qui prend en charge la gestion de projet, mais qui avant tout est un développeur, qui est du coup le lead développeur sur nos projets, et qui est un grand moteur dans cette entreprise que nous avons fondée. Ensuite, il y a Paul Labroux, qui lui est issu du monde du jeu vidéo, notamment parce que c'est un hardcore gamer, mais aussi parce qu'il a étudié à l'ETPA, et que donc lui il est à la fois graphiste et game designer. Game designer, ça veut dire qu'il imagine les mécaniques de jeu, qu'il se pose les questions spécifiques de comment est-ce qu'on équilibre, etc. Donc tout un peu la précision qui fait qu'un jeu est chouette, compétitif ou mal conçu, entre guillemets, ça repose sur lui. Et moi, je contribue dans la partie production sur le sound design, la musique et sur la scénarisation. Très bien. Mais tu sais, parce qu'on a parlé un peu en off, et j'aurais aimé que tu me parles un peu de la jeunesse de tout ça. Parce que tu sais, faire un business avec des gens que l'on aime, moi j'en ai connu beaucoup où ça a mal tourné. D'accord? Oui. Donc j'aurais bien aimé que tu me parles de ce côté. Pour toi déjà le réseau, je l'entends, le réseau amical c'est très important. Donc parle-moi un peu de la genèse et comment vous êtes arrivé à vous dire ok, on va se faire confiance pour travailler ensemble et mettre des sous ensemble. Mettre des billes dans quelque chose. L'origine, c'est qu'on se rencontre sur les bancs des écoles toulousaines, le collège, quoi, où on est encore assez jeune. Il y a une habitude qui s'est un peu instaurée assez vite de se retrouver chez Marco pour jouer à des jeux vidéo. Et, Lesquels? ça jouait beaucoup à Smash Bros. Je sais que Paul et Marco, ils ont beaucoup joué à Naruto. C'était un peu des fans de la version On vous valide totalement. C'est ça, eux c'est, pour le coup, c'est des bons gamers. Moi, ça m'arrivait de prendre une manette, mais je suis pas très fort, moi. À part Smash Bros. Allez, Smash Bros, je pouvais me défendre un peu, mais Paul est très très fort. Donc, souvent, c'était pour se faire rosser, mais il jouait aussi à des FIFA, PES peut-être à l'époque. Il y a eu plein de jeux différents auxquels ils ont joué, auxquels on a joué ensemble. Et un petit peu, on est resté très proches et en contact. On jouait aussi de la musique. Ils avaient un groupe, Marco et Paul à l'époque. Moi, je jouais un petit peu avec eux de temps en temps. Et les années sont passées, disons, et aux alentours de, donc on a passé notre bac en 2010, il me semble, et en 2017, donc 7 ans après, on est restés tous relativement en contact. Il y a eu un moment où moi je faisais de la musique sur Paris avec le frère de Paul. On avait un projet narratif sur, C'est un truc de famille, quoi. C'est un peu un truc de famille, c'est ça. Okay. Où je me rappelle que Paul il passait pour peut-être 5 jours voir son frère, et au final je me suis retrouvé à manger avec eux. On lui pitch un peu le projet où on avait écrit une histoire, c'était un opéra rap spatial. Okay. Et on lui raconte ça, et Paul il dit wow, c'est marrant, et pendant qu'on parle il est sur son ordi, et il faisait du pixel art à l'époque, et il commence à mettre les premiers pixels sur dessiner les personnages qu'on est en train de lui pitcher, et il dit mais ça serait marrant de faire un mini-jeu là-dessus. On dit écoute, alors moi je suis pas du monde du jeu vidéo, mais je me rappelle qu'il y avait des spreadsheets
que tu faisais Tout à fait. sur les différents mouvements. Et... C'est ça. Ok. Pixel art, ça veut dire que c'est comme dans les vieux jeux où après maintenant le nombre de pixels a changé quoi par image. Il y a toujours des gens en pixel art, mais donc l'art s'est complexifié. Il y a plein de pixels, mais l'idée de base c'est que tu poses des petits carrés de différentes couleurs et que quand tu recules, tu vois un bonhomme, mais si tu te rapproches, tu vois juste des différents carrés qui sont posés. C'est pas des traits droits, c'est pas vectorisé, c'est des carrés qui, quand tu prends du recul, ça forme. Et du coup, effectivement, pour faire une animation de personnage, par exemple, Idol, c'est le premier truc qu'il avait fait, c'est quand le personnage, par exemple, il a une respiration, il est comme ça et il fait juste ça. Et ça va être peut-être 5 images qui sont sur lesquelles on définit un rythme auquel les images défilent et qui forment ce Idol. Donc, je comprends qu'il y a le côté passion, mais à un moment, tu sais, le jeu vidéo, en plus, tu me parles de 2010, même un peu plus tard. On arrive dans des périodes de jeu où le business, parfois, il est assez saturé. Tu as des grands groupes, parfois, où ça ne se passe pas très bien. Et en gros, ce n'est pas un océan bleu, on dirait en termes marketing. Ce n'est pas l'endroit où tu vas te dire « Ok, je fonce ». Il y avait peut-être un océan bleu sur le côté du jeu mobile. Donc, j'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui vous dit de vous lancer dans ce côté jeu vidéo? Est-ce que c'est un aspect kamikaze où vous dites « Ouais, nous on aime ça, c'est la passion, donc advienne que pourra, let's go ». Ou vous avez étudié la chose? C'est marrant, du coup ça m'amène dans la suite, donc j'ai amené le côté, il y avait un projet où il y a une création d'univers, Paul qui arrive là-dedans et qui dit c'est génial, l'univers il est cool, moi j'ai la capacité de transformer ça en jeu vidéo, et après il y a eu Marco qui très très vite, qui était encore très proche de Paul et très proche de moi, s'est retrouvé un petit peu là-dedans, qui lui... il me semble qu'il développait, mais même pas dans le langage Unity, c'est vraiment, Paul lui a expliqué les premiers trucs et voilà comment il faut je sais pas, coder ci ça, comment ça fonctionne Unity, machin. Et à partir de là, Marco, qui est quelqu'un déjà d'extrêmement talentueux, mais aussi très porté sur l'auto-formation, il s'est mis à engranger énormément de compétences, à pratiquer énormément le code. Et puis en fait, je pense qu'il y a une vision globale pour lui qui est arrivée, de se dire ce que tu évoquais, le monde du jeu vidéo, il est saturé, c'est compliqué, mais en même temps, en parallèle, il y a aussi des exemples dans le monde indé de jeux qui, un peu contre toute attente, fonctionnent très bien, quoi. Et un entre-deux de jeux qui fonctionnent suffisamment pour que le studio continue de produire d'autres jeux, etc. Et la vision de Marco, elle a été un peu plus loin. Et c'est ça qui nous a amené à monter le studio, c'est qu'on a eu un premier contrat avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui a été un jeu qui est un peu du hasard, quoi. Marco s'est retrouvé à discuter parce qu'il faisait de la recherche. Il a fait un doctorat en physique. Il s'est retrouvé à discuter avec un chercheur du CNRS qui était un chercheur en paléoanthropologie, et Marco lui disait là je fais énormément de jeux vidéo en ce moment et je pense arrêter la recherche peut-être après, ça me plairait d'arrêter. Et la personne lui dit mais tu sais, c'est marrant que tu dis ça parce que dans les projets qu'on a actuellement au muséum, il y aurait une idée autour d'un master international de faire un module pédagogique qui serait gamifié. Et ils ont fini la discussion un peu comme ça, et puis 1 ou 2 ans après, nous on a avancé un petit peu, on s'est dit que ça restait une activité périphérique, on avait des travails à côté, et puis on faisait du jeu vidéo la nuit ou sur notre temps libre, quoi. Okay. Il a envoyé un mail, Marco, à cette personne, dire voilà, vous en êtes où de ce projet, moi il venait de finir son doctorat, et la personne lui dit on lance, on cherche une équipe, on vous prend un laissé, quoi. On fait un test. Ça a un peu changé le truc. Je t'arrête une seconde. Donc en gros, tu m'expliques un peu que, en fait, à un moment, vous étiez là au bon moment. Ouais. Et ce truc-là, ça a été le moment où vous vous êtes dit, en tout cas Marco, je saisis cette opportunité. Ouais, totalement.
Donc, il y a un côté, parce que tu me dis qu'il faisait un doctorat, donc il était prédestiné à la recherche. Ouais. Donc, il y a un côté lâcher prise. On est d'accord? Ouais. Où tu te dis, ben, en fait, la linéarité que j'ai commencé à mettre en place, d'avoir mon doctorat, ensuite de tout quitter pour me lancer dans un truc parce que j'ai eu l'opportunité, ben, vas-y, je l'apprends. Et ce truc-là, je pense que c'est assez important quand tu te lances dans le business. Toi, et on reviendra sur ton histoire, sur ce que tu racontais, mais toi, je sais que à la base, tu n'étais pas destiné à ça. On est d'accord. Quand on lit ton LinkedIn, on voit professeur, on voit l'éducation nationale. Ouais. D'accord? Ouais, c'est vrai. Donc pas du tout dis-moi sonde comment? Sound designer. Sound designer. Ouais, c'est pas faux. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a eu ce côté aussi pour toi, lâcher prise, où ce sont mes amis, j'ai confiance en mes amis, et je me dis, ok, let's go. Totalement. Totalement. Il y a eu un peu ce lâcher prise. Après, du coup, ce qui nous embarque dans le jeu vidéo, c'est un peu cette idée qui est une idée en soi un peu novatrice, mais sur laquelle c'est intéressant quand les idées novatrices, elles ont déjà des accroches dans le réel, parce que ça veut dire que c'est bon signe, quoi. Les gens y pensent, il y a des modèles qui sont en train d'être développés parce que potentiellement il y a un futur par rapport à ça. Mais c'était sur le lien jeu vidéo, éducation. Moi, effectivement, Serious game. Serious game, le Okay. serious gaming. D'accord. Le serious gaming qu'on peut voir adapter un peu tous les âges des enfants, puis des étudiants, puis potentiellement des adultes, et appliqué à plein de choses différentes, à plein d'univers différents. Là, nous, du coup, on a eu une vision aussi par rapport qui arrivait après, mais sur les musées, les visites de musées, là, il y a des visites interactives, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des préparations de visites au musée via un jeu vidéo, ou des post-visites où on remobilise ce qu'on a vu dans le cadre d'un jeu vidéo, par exemple? Ça pourrait être intéressant. Et du coup, ça mettait quand même en lien un bagage que moi j'avais, par rapport à moi-même, que j'avais, qui était l'éducation, en tout cas la pédagogie et le jeu vidéo, comment est-ce qu'on peut lier. Et puis un peu pareil pour Marco, parce que le jeu qu'on allait développer là, il se basait sur de la science, en fait, finalement. Donc il y avait un peu une porte ouverte vers la passion du jeu vidéo, pour moi aussi de la musique, pour Marco de la musique du jeu vidéo. Et bon, après Paul, du coup, lui, c'était vraiment dans la ligne directrice de j'ai appris à produire des jeux vidéo, je sais créer des animations de personnages et de l'environnement. Tout ça, je peux le mettre avec eux dans quelque chose qui nous rassemble tous. Franchement, je trouve ça beau parce que en gros, c'est une histoire de potes qui a commencé jeune, qui continue. Et comme je dis souvent, en plus, quand il y a le côté argent, les gens se séparent. Et voilà, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et vous avez réussi à créer quelque chose. Vous vendez plusieurs produits. Et justement, on va venir à ces produits. Est-ce que tu peux nous présenter les produits que vous vendez et aussi les cibles auxquelles elles sont destinées maintenant? Alors j'ai compris, avant il y avait eu les jeux pour le muséum. Yes. Mais maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et dis-moi, tous tes produits. Alors il y a essentiellement un produit qui s'appelle Catching Spirits, du coup qui est un jeu qui est issu d'une game jam qu'on avait fait, à laquelle moi je n'avais d'ailleurs pas participé. Donc, c'était Paul et Marco qui avaient participé à une game jam, et en 24 heures ils avaient créé un concept inspiré de Poule Renard Vipère. Poule Renard Vipère, c'est un jeu triangulaire où on a les poules, les renards et les vipères, et c'est un jeu de trap-trap, donc le jeu du loup, comme ils disent ailleurs en France, où les poules elles doivent attraper les vipères doivent attraper les renards, et les renards doivent attraper les poules. Mais les poules ne peuvent pas attraper les renards ne peuvent pas attraper les vipères, et on a compris. Et ce concept-là, il nous a paru novateur sur un jeu classique, par rapport au jeu classique, parce que le format d'affrontement, au lieu d'être 1 versus 1 ou équipe versus équipe, ou alors free for all, chacun pour sa peau, on est 10 mais tout le monde est seul, là il y avait un 1 versus 1 versus 1, de cette manière que j'ai présenté, où on a la mécanique propre prédateur, et ça, pierre-feuille-ciseaux, quoi, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé. Il y a un jeu de plateau
dont j'ai oublié le nom, qui se joue avec des cartes où il y a un peu ça, mais où la mécanique elle est un peu pétée, ce qui fait que, enfin pas pétée dans le sens négatif, mais où la triangularité elle est pas complète, donc c'est pas complètement ça, mais où c'est très proche. Donc ça nous a, on est parti un peu de cette idée de base. Eux, ils ont fait le prototype auquel moi j'ai très vite joué, et en fait, quand on le faisait tester, on voyait qu'on s'amusait vachement. Il y avait rien, quoi. Il y avait juste pas d'animation, juste une map et des trucs qui bougeaient. Et déjà, c'était super fun, quoi. À l'issue des 24 heures, on a pu passer 1, 2, 3, 4 soirées à chaque fois qu'on le présentait à des gens. Il y avait quelque chose de fun. Et on le gardait de côté, on se disait pas qu'il fallait qu'on investisse de l'énergie là-dedans. Et donc quand il y a eu le projet avec le muséum qui a évolué, en partant de ces 2 prototypes qu'on a fait pour eux, ensuite on nous a proposé de participer à envoyer un dossier pour obtenir un financement Erasmus+, donc rentrer dans un conglomérat européen, un partenariat qu'on a obtenu, quoi. On a réussi à obtenir cette bourse Erasmus+. À partir de là, on a eu du coup une rentrée d'argent et la question s'est posée, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, ce qu'on s'est dit, c'est ce qui peut être très chouette je pense pour plusieurs choses, mais déjà sortir un jeu, c'est une carte de visite. Shipper un jeu en indé sur Nintendo, c'est quand même très très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de studios qui vont le faire. Il y en a qui n'ont pas envie et qui n'essayent pas, mais il y en a aussi beaucoup qui essayent et qui ne vont pas au bout parce que le processus est extrêmement compliqué. Donc ça, on peut... Donc, je t'arrête 2 secondes. Et après, le temps est trop court. On fera 5 épisodes avec toi. Mince, désolé, je parle trop, moi. Mais il faut, mais tu as une expérience super riche. Parce que là, tu parles de Nintendo. Donc, tu veux dire que ton jeu, il est sur Nintendo là? Ah oui, j'aurais peut-être dû dire ça dès le début. Donc oui, Catching Spirit est sorti sur Nintendo Switch. D'accord. Et sur Steam. Donc, quand tu dis sur Nintendo, c'est Nintendo Switch, on peut l'acheter, comment on fait? Oui, on est sur le store, le Nintendo Store. Si tu tapes Catching Spirit dans la barre de recherche, tu tombes sur notre jeu. Il coûte 14,99 €. Il y a également une démo gratuite qui est disponible. Donc si tu vas sur la page du Nintendo Store qui est contenu démo, on est dans les premiers là, que tu pourras voir. Alors, et en plus, moi j'ai eu l'opportunité de le tester lors d'une journée à la Mêlée, l'association toulousaine. Franchement, il est vraiment top. Donc, moi je vous conseille à aller sur le store de Nintendo et d'essayer le jeu Catching Spirit. Bon, on peut le mettre en bio. Ah, carrément. Ouais, carrément. Avec plaisir, tout à fait. On mettra le jeu en bio, le lien en bio. N'hésitez pas à aller sur leur site. Et franchement, le jeu, moi je l'ai testé. Nickel, il est vraiment top et j'aime bien le côté, la maniabilité est simple et le jeu il est super intéressant. Alors, tu sais, là on est déjà à 18 minutes. Aïe. Alors, nous ce que l'on fait, c'est proposer des petits jeux pour essayer de voir un peu le mindset de nos entrepreneurs. Ok ? Donc, sur ta droite, je t'ai proposé 3 petits jeux. Tu vas choisir celui que tu souhaites. Tu le montres à la caméra, j'explique c'est quoi, et puis let's go. Et c'est parti ? Et c'est parti. Ok. Donc, Association Express. Une idée entraîne une autre. Mensonge ou vérité, sauras-tu déceler le vrai du faux ? Pitch ta playlist. Une idée en entraîne une autre. Alors, je pense que je vais y aller avec pitch ta playlist. Hein. Ça me paraît... Ok, top. Alors, pitch ta playlist, c'est quoi ? C'est en gros... tu vas devoir nous expliquer c'est quoi les sons qui te motivent, c'est quoi les sons que tu kiffes, et expliquer aussi dans le côté entrepreneuriat en quoi ça te booste, en quoi ça te motive, c'est quoi ton mindset quand tu les écoutes. En gros, tu nous pitches pourquoi tu as choisi ces sons. Ça marche ? Ok. Ok, top. Alors, je lance le générique et on y va. Top. Ok, donc tu as 1 minute pour nous dire tes sons et puis nous expliquer un peu. 1 minute top, chrono, c'est parti. 1 minute top, chrono, c'est parti. Alors le premier son que je vais pitcher s'appelle Arurian Dance. Il a été produit par Nujabes pour l'OST de Samurai Champloo, qu'il a produit avec Fat John, il me semble principalement l'OST de cet animé. Je pense que ça vaut le coup de le citer parce que pour moi l'univers que Nujabes il a créé il est incroyable musicalement, mais aussi par rapport à l'animé, l'univers est très beau. C'est un très bon exemple quelque chose d'un peu transmédiatique parce que la culture hip-hop elle est un peu transmise
à travers cet animé où il y a différents épisodes qui traitent de différentes particularités du monde du hip-hop. Il y a un épisode sur le graphe, il y a un épisode où il y a un espèce de samouraï qui fait du beatbox et qui raconte des histoires. Il y a un épisode sur le baseball. Donc culture américaine, pop / hip-hop, donc je trouve ça très très chouette. Il y a un des personnages principaux qui a une manière très particulière de combattre, où il fait quasiment de la capoeira. Donc c'est Mugen. Mugen, exactement. Et puis à côté, il y a Jin, l'autre samouraï, qui je pense, sur son côté échec, intelligence et tout, fait vachement penser à l'univers de Wu-Tang Clan par exemple. On sent qu'il y a une... on arrive à la fin. Ah mince, c'est bon, j'ai une minute. J'ai déjà fait une minute. Donne-nous tes deux autres sons. Donne les deux autres, ok. Ouais. Je vais donner Meat Grinder de MF Doom, parce que c'est incroyable, on en parlait avant, parce que le parcours de MF Doom est incroyable, sur la remise en question de quelque chose qui est instauré et comment il va se venger un petit peu du système. Ça c'est beau. Et le dernier, ça va être l'OST de Outer Wild, parce que le jeu Outer Wild est incroyable et que l'utilisation de la musique dans ce jeu est merveilleuse. C'est très beau. Ça devient un élément de l'histoire. Top. Tu sais, moi je pense que tu as tout dit. Alors déjà le côté Nujabes, moi aussi je suis fan, parce que je crois qu'il est décédé, c'est bien ça, de voiture, accident de voiture. Je sais plus, mais... comme ça. Ouais. Franchement, la qualité du son qu'il faisait, même le côté graphique, le côté histoire, c'est un univers totalement que je valide. Et tu parlais de MF Doom, et le côté revendication, le côté des valeurs, que je ressens aussi dans ce que vous créez. Tu vois, le côté où, à un moment, il met son masque. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez écouter MF Doom, ceux qui aiment le hip-hop. Il commence sa carrière en mode je chante du hip-hop, je suis chez un label. Et après, on le rejette et il met un masque, il commence à chanter. Et là, c'est quelqu'un de totalement différent qui fait que c'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Tu vois. Ouais. Oui, en plus, il était très très fort et il produit des instrumentales incroyables. Ouais. Et ça donne... je pense, vous, dans votre business, est-ce que vous avez ce côté-là où vous vous mettez un peu dans cet esprit warrior, même s'il y a des difficultés, on y va, on donne le max et on respecte nos valeurs? Ouais, complètement. Ça, je pense qu'effectivement, ça se joue. Sur le jeu qu'on a produit, la Catching Spirit, dont on parlait tout à l'heure, qui est sorti sur Nintendo Switch, mais aussi sur Steam, il y a vraiment cette idée que... Pour nous, le monde du jeu vidéo, là, il a évolué dans je suis en train de, au lieu de scroller, je vais jouer à un jeu portable, un peu, je sais plus quelle terminologie tu utilisais, mais qui est pas... Shitty game. Un shitty game, donc voilà, je vais perdre du temps là-dessus, entre guillemets, parce que c'est étudié presque en neurosciences pour que je reste agrippé là-dessus. Ou alors, derrière, je vais jouer à des jeux qui a énormément de mécaniques qui sont utilisées pour faire en sorte que les gens jouent, qui viennent du monde du casino, etc. Les boîtes mystères, les gotchas, le fait que ces nouveaux aspects du jeu, les skins, un petit peu les saisons, tous ces trucs-là qui sont un peu, disons, récents, mais pas tant, ça arrive depuis longtemps, mais là ça se généralise et j'ai l'impression que pour qu'un jeu fonctionne, il faut que ce soit comme ça. Nous, on reste convaincus que la grande période du jeu vidéo qui nous plaisait, c'est celle des années 90, début 2000, où on a énormément de jeux multijoueurs. On se mettait en fait dans le salon, certains assis sur le tapis, les manettes branchées à la console, il n'y avait pas encore de Bluetooth, et puis on jouait tous ensemble, les manettes se passaient de joueur en joueur. Tu me demandais quel jeu tout à l'heure, et je te disais des Super Smash Bros, des Mario Foot, beaucoup dans l'univers Nintendo pour nous, mais il y aurait plein d'autres exemples. Bomberman. Bomberman, ouais. Ces jeux-là, quoi. Moi, je suis fan de Zelda. Moi, Zelda. Et Zelda, j'ai presque l'impression qu'à cette période, ça pouvait être un jeu multijoueur, parce que moi, je voyais mon cousin qui jouait, et on était 4 petits derrière à jamais toucher la manette, mais à dire mais peut-être que si tu mets la bulle, la boule, tu la mets dans tel truc, ça pourrait faire machin. Et c'était quand même super chouette. Incroyable. Bon, là, on passe au prochain jeu. Malheureusement,
peut pas continuer parce que, en plus, tu as cité Nintendo. Il y a trop à dire. Surtout Pokémon, faut qu'on discute de Pokémon. Pourquoi ils ont tué Pokémon? Bon, on fait bref. Ok. Alors, nous, ce qu'on propose, pour finir, c'est un dernier petit jeu qui est basé un peu sur le côté de la fluidité orale que tu auras pour nous dire certaines phrases qui vont s'enchaîner. Donc, en gros, ça s'appelle Association Express. Donc, tu peux montrer le... Yes. Donc, excuse-moi, c'est ABCDR. Excusez-moi. Donc, l'ABCDR, c'est quoi? C'est, tu vas devoir continuer une phrase que j'ai dite. Donc, par exemple, je te commence une phrase par la lettre A. Alors, comment vas-tu? Et toi, tu vas commencer avec une phrase avec la lettre B. Voilà. Ben, ça va. D'accord? Donc, tu as deux niveaux pour jouer à ce jeu. Soit tu peux le prendre en mode hardcore, genre, ouais, easy. J'ai pas besoin d'aide. Donc, tu es bien focus et tu essaies de répondre à mes phrases, à mes questions sans aide. Ou sinon, tu as un petit tas de lettres. Et à chaque fois que je vais dire une phrase, tu peux t'aider de ce petit tas en prenant la lettre qui sera adéquate. Je vais peut-être faire ça direct. Ok, ça marche. Top. Bon, ben on lance le générique et on y va. C'est parti. Top. Ok, c'est parti. Alors, comment décrirais-tu ton activité principale aujourd'hui? Je dirais que c'est articulé entre des phases de production et puis de la recherche, puisqu'on est en full indé, autour du marketing, vendre le jeu qu'on a produit, chercher des partenariats avec des streamers, avec potentiellement des éditeurs quand même. On cherche encore aujourd'hui peut-être la possibilité de trouver un éditeur qui nous corresponde par rapport à ce jeu. Ok, et combien de temps consacres-tu chaque semaine à la prospection? C'est variable, ça dépend un petit peu des temps. Il y a aussi l'aspect... Alors tu as dit quoi? C'est variable? Ah non, c'était D qu'il fallait que je dise, oui. parce que j'ai voulu crâner et pas regarder. Dans une semaine normale, c'est difficile de quantifier. Disons que là, depuis la sortie du jeu, la partie prospection, elle prend de plus en plus de place. Ok, top. Malheureusement... C'est terminé. C'est terminé. Aïe. Ah, mais non, mais tu as 20 points. Franchement. J'ai fait 2 lettres, quoi. Tu as fait 2 lettres. Et okay. encore une pas bien, mais. Ouais. Tu sais quoi? Justement, on prépare la revanche. Okay. Donc, peut-être à la fin de l'année, on fera une autre session en mode jeu impro ou si tu veux retester, ce sera avec grand plaisir. Super, comme ça je m'entraîne d'ici là. Mais non, t'entraînes pas, tu prends le zen. Ok. Bon, alors, on arrive à la fin de l'émission. Franchement, c'était super riche. Et je suis sûr que tu aurais, même certain, que tu as plein de choses à nous raconter. Et comme je dis à certains qui sont passés, si ça te dit, on fera d'autres podcasts, peut-être un peu plus ciblés, avec des thématiques plus données. Avec plaisir. Plus généralistes, là. Donc, première des choses, si tu as aimé ce moment-là, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui aimerait être à ta place? Ouais, potentiellement. Qui? Est-ce que c'est dans le lien de l'univers du jeu vidéo ou pas nécessairement? Lien de entrepreneuriat, quelqu'un qui génère du CA, et quelqu'un qui a la vibes pour motiver, parler de son expérience, un peu comme toi, donner des conseils. Ok. Donc, surtout CA, entrepreneuriat. Je pense à quelqu'un qui s'appelle Julien, qui a créé un studio qui s'appelle Tentacle Studio, qui du coup articule son activité autour de production de jeux mobiles du coup, mais qui sont pas des jeux mobiles shitty games, c'est justement des jeux, notamment un que j'ai en tête qui s'appelle Fantasy Racing, qui est un jeu de réflexion assez poussé avec beaucoup de règles, etc. Et qui se joue à plusieurs. Donc Julien, en soi, ça pourrait être intéressant. Et en parallèle, il est développeur pour différentes autres structures. Donc, Cool, top. Julien, si tu nous entends, peut-être tu vas recevoir un mail ou un appel. C'est pas ma faute, c'est sa faute. Top. Alors, dernière chose, est-ce qu'on peut te souhaiter quelque chose pour cette nouvelle année 2017? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? De faire plein de nouvelles aventures. Ok. Que l'aventure continue.
Plus de CA. Plus de CA, si vous voulez, allez. Si ça vous fait plaisir. Nous, on le fait pas pour ça, mais... Non, ne l'écoutez pas. Allez télécharger le jeu. Franchement, il est top. Donc, tu mérites du CA. Top. Et en plus, tu sais, franchement, en éditeur de jeux de qualité français, peut-être c'est moi qui ne connais pas, qui ne suis pas du milieu, mais j'en vois pas tant que ça, tu vois. Donc, en plus, toulousain, j'en vois pas tant que ça. Donc, franchement, moi, je pense, franchement, félicitations à vous. Ah, merci, c'est gentil. Faire des jeux sur Nintendo Switch, alors des serious games, il y en a beaucoup. Tu vois, mais bon, on n'a pas parlé de ça, mais vous avez plusieurs facettes. Tout à fait. Mais le côté à aller chercher les jeux Nintendo de qualité, franchement, félicitations. Bon, Merci Bruno. top. Bon, ben sur ce, je salue mon audience et puis on se quittera. Ça marche? Ça marche. Donc, je vous remercie tous. C'était Histoire d'entreprendre. Ciao.